Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Jean-Marie Florian Zana, candidat à la députation dans Bourassa-Sauvé. Je vous présente ici un jeune couple avec trois jeunes enfants qui vont à l'école ici, qui sont menacés d'expulsion vers Haïti. Ils sont arrivés au Québec comme des milliers d'autres familles, dans l'espoir de trouver une meilleure terre d'accueil. Mais aujourd'hui, ils ont reçu un avis d'expulsion pour retourner en Haïti. Alors, je vais passer la parole au chef de famille pour qu'il nous raconte un tout petit peu son parcours. Comment il a fait pour arriver ici et est-ce qu'un retour est possible vers Haïti? Alors, Monsieur Fresnel, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Jean-Marie. Alors, vous m'avez donc rencontré pour me parler de votre situation, c'est-à-dire que vous êtes menacé d'expulsion vers Haïti. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles conditions vous êtes arrivé au Québec? Bon, je suis arrivé au Québec quand c'est juste pour question de sécurité pour sauver ma vie et ma vie de mes enfants, puisque moi j'ai laissé Haïti depuis en 2003 et à cause d'une situation très menaçante que j'avais vécu en Haïti, mais j'étais rendu à Curaçao, c'était un lieu qui est trop proche d'Haïti. J'ai passé là-bas environ 14 ans. Mais arrivé à un certain nombre d'années, le même problème qui était sujet en Haïti, ces gens-là ont pris connaissance que je suis là-bas à Curaçao, ils m'ont poursuivi. Et même ma femme était allée en 2015 voir sa mère avec mes deux enfants. Là-bas, des gens qui ont fait des menaces de mort et elle est obligée de retourner sur le champ, pas même rester une semaine. Elle est allée pour faire un mois, mais elle ne peut pas. Elles sont retournées après une semaine à Curaçao. Là, je me suis constaté que ma vie n'est pas en sécurité. Je prends un plan pour sortir les Curaçao. Et comme ça, j'ai passé par les États-Unis et je me suis arrivé ici au Canada. Mon premier arrivé au Canada, j'avais pris un contact avec un chauffeur de taxi. Lui aussi, étant dans la voiture, il a pris contact avec un autre passager qui lui a demandé de poursuivre l'autobus qui avait parti laisser sa valise. Et dans ce cas, le chauffeur taxi m'a rentré dans le porte officiel de l'immigration du Canada. Et là, on m'a arrêté et puis après 2 jours, on m'a expulsé aux États-Unis. Mais la situation provoque, puisque c'est pas pour rien que j'ai laissé Curaçao, c'est pour ma vie. Arrivé aux États-Unis, je me suis retourné dans 2 jours ici au Canada. Arrivé à l'immigration, on m'avait dit, je n'ai pas eu la chance d'obtenir comme un réfugié proprement dit, mais je vais passer à une formule d'examen qu'on appelle ERA, qui est l'examen des risques avant le renvoi. Dans mon pays, je n'ai pas de dossier de criminel. À Curaçao, je n'ai pas de dossier de criminel. Ici, j'ai vécu depuis environ 10 mois. Je travaille, ma femme travaille, mes enfants sont à l'école. Et toutes choses fonctionnent. J'ai fait mes permis de conduire, j'ai commencé à fonctionner, m'établir très bien dans la communauté. Je n'ai aucune autre cause qui pouvait m'empêcher de rester ici au Canada. Tous les documents, les problèmes que j'avais vécu en Haïti, à Curaçao, je les ai montrés, je les ai écrits, je les ai démontrés. Et subitement, j'ai reçu une invitation en arrivant mardi 12 à l'immigration. Et l'agent m'avait dit, si vous savez pourquoi vous êtes ici, je dis non, je ne sais pas. Il dit c'est pour prendre contact de votre réponse. Je dis oui, il dit votre réponse est négative. Dans ce cas, vous allez vous retourner avec votre famille en Haïti dans le 1er juillet et prochain. Dans ce cas, je me demande où est-ce que je peux aller parce que j'ai laissé Haïti depuis 15 ans. Et mes enfants n'ont pas vécu en Haïti. Ils sont nationalité haïtienne, mais ils n'ont pas né en Haïti. Et moi, cette situation, après 15 ans, si je rentre en Haïti le même jour qu'on m'a attaqué, qu'on me fait mourir, une chose me passe, qu'est-ce qui va s'arriver? Dans ce cas, je me suis obligé de chercher partout et ailleurs des gens humains, des gens qui sont capables, qui comprennent la situation des immigrants, la situation des gens qui pouvaient dire un mot. Dans ce cas, moi, j'étais membre de la CAQ.
Dès mon arrivée ici, j'étais suivre les programmes sur les télévisions, les radios. Je constate que la CAQ, c'est un parti qui se développe, qui se progresse, et un programme qui intéresse avec les immigrants, qui défend la cause des immigrants. Et j'ai fait ma carte pour être partie de cette grande partie-là. Je ne savais pas si ces choses vont arriver. Mais je l'ai fait. Si je comprends bien, vous avez donc intégré un parti politique. Je suis membre. Vous êtes membre de la CAQ. Oui. Depuis environ presque 6 mois. Voilà. Alors, lorsque vous prenez la carte de membre de la CAQ, est-ce que c'était dans l'intention de régulariser votre situation? Non, en tant que citoyen, vous arrivez, il y a des droits civiques que vous devez remplir. Et dans ce cas-là, pour intégrer dans la communauté, je fais partie des églises également. C'est pas seulement la CAQ que je fais partie, je m'intègre dans la communauté, dans les institutions. J'étais allé à l'école ici pour prendre des cours, des formations. J'ai passé dans tous les cours de formation pour connaître les bases, comment vivre la coutume québécoise. J'ai passé là et en même temps j'ai fait membre pour mieux s'intégrer à la communauté afin d'avoir plus d'informations. Dans ce cas, je ne savais pas si on va me expulser. Pour moi, c'était tout à fait normal qu'on va me répondre, monsieur, bienvenue au Canada, une famille très jeune, mais voici mes enfants, ils sont à l'école et ils vont terminer ces années-là dans 2 jours encore. Donc, je ne pensais pas. Alors, les enfants vont à l'école ici? Oui. L'aîné fait quelle classe? En 5e année. 5e année. Dans quelle école? Denis Filtier. Et la deuxième? En 3e année. Oui. À l'école Denis Filtier. D'accord. Est-ce que vous aimez le Canada? Vous voulez rester au Canada? Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la décision du gouvernement canadien de vous expulser en Haïti? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je n'aime pas parce que moi, j'aime le Canada beaucoup. Les travail très tranquille et je veux vivre dans un pays tranquille avec ma famille. Et toi? Parce que le pays que j'étais vu était trop en bruit et puis ici c'est plus beau que les pays que j'étais en bruit. Tout à fait. Et madame, vous m'avez dit que vous avez un emploi, vous travaillez? Oui, j'ai commencé à travailler à OPAC. Ok. Vous êtes au salaire minimum? Oui. Très bien. Alors, Monsieur Fresnel, quelles sont vos attentes aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez que la communauté québécoise et canadienne fasse pour vous? Mon attente, je vivais dans une société, un pays, les Québécois ce sont des humains, un peuple très tranquille, un peuple qui aime son prochain, c'est un pays très calme, et un pays tout qui n'aime pas l'injustice. Je ne dis pas qu'on m'avait fait de l'injustice, mais je n'ai pas de dossier de criminel. Je peux vivre dans la communauté. J'ai une jeune famille, j'aimerais bien habiter ici. Ce n'est pas pour sauver la situation économique, parce que moi je peux vivre dans n'importe quel pays où je trouve. Là-bas en Haïti, j'avais une nationalité, je pouvais vivre en Haïti. À Kirasso, je peux vivre en Haïti. Je n'ai pas de problème de nationalité ou un problème de résidence, mais je veux la paix. Je veux ma vie. Là où votre vie est menacée, votre vie est plus précieuse que tout ce qu'on pourrait vous offrir. J'ai choisi le Canada comme un pays tranquille, un pays démocrate où les gens peuvent vivre avec toute liberté. C'est ça. Mon intention aujourd'hui, j'ai fait ça. Si la communauté, le problème de l'un et le problème de l'autre, tous ceux qui sentent que leur vie ou bien leurs situations sont menacées comme moi, pouvaient nous joindre ensemble. Et je sais que les responsables de la CAQ également, ce sont des gens qui sont très humanistes, des gens qui déjà, avant même mon arrivée, qui prennent des positions très fermes pour défendre la cause des immigrants, qui considèrent que les immigrants comme des hommes, comme des humains et des gens qui méritent certains respect ou bien certains encadrements. Tout à fait. Alors, si je comprends bien, la seule différence entre vous et les autres demandeurs d'asile qui sont passés par le même chemin que vous, la seule différence, c'est que vous avez pris la voie normale et vous avez été expulsé vers les États-Unis. Mais c'est pas moi, parce que si j'étais en connaissance, vous serez passé comme les autres. Non, le chauffeur taxi n'a pas le droit, puisque moi je l'avais déjà payé, j'ai avec ma famille dans la voiture, il ne devait pas prendre une autre passager, mais il l'avait pris. Là, c'est lui qui a faute. Et moi, je ne connais pas le pays. Il commence à courir, je ne sais pas où il va. Et quand il arrivait dans un lieu où il ne devait pas franchir, la police lui a arrêté. Vous dites, monsieur, où est-ce que vous allez? Il dit, moi, je suis poursuivre l'autobus pour aider un passager. On lui a arrêté. Et en même temps, nous étions dans la voiture, nous avons subi le même sort.
Donc, en réalité, c'est pas moi qui ai choisi. Si on compare votre situation à celle des autres milliers d'autres demandeurs d'asile qui sont là, des réfugiés comme tous les autres comme réfugiés. tous les autres, comme tous les autres réfugiés, parce que ma situation est comme telle, je poursuis, je couris, je laisse mon pays, je laisse la pays de résidence actuelle pour la cause de la sécurité. Et j'ai des preuves. Alors, si je vous posais la question de savoir, à quel moment vous avez décidé, par exemple, de quitter les États-Unis pour venir au Canada? Est-ce que c'est à partir du moment où M. Trudeau a lancé un appel à tous ceux qui étaient menacés aux États-Unis, qu'il était prêt à les accueillir au Canada? Est-ce que vous avez reçu ce message? J'ai été fait souci parce que mon premier objectif, après en 2015, ma femme et mes enfants étaient en Haïti. Ils ont persécuté. Et ils ont déclaré à la police, qu'ils ont fait des rapports, et puis arrivé au Canada, les gens savent, à partir de ce moment, ils savent que j'étais à la Kirasso, qui est tout près d'Haïti, ils m'ont poursuivi. J'ai fait le plan, j'ai été arrangé pour aller à l'ambassade américaine pour prendre un visa pour moi et les membres de ma famille. Je pourrais rester aux États-Unis avec ma famille parce que je cherche la sécurité. Mais à ce moment, j'entends la déclaration de M. Trudeau. Je dis, bon, si le Canada est plus calme avec l'arrivée de M. Trump, qui est très vivant, qui menace également ceux qui vivaient déjà, d'ici ils nous ont chassés. Ils vont chasser ceux qui vivaient déjà. Moi, je ne peux pas intégrer pour entrer dans une élite perpétuelle. Je préfère de prendre le chemin pour le Canada après avoir entendu les déclarations que le Canada sont ouverts à la recherche pour les immigrants. Il y a beaucoup d'avenir, il y a des moyens. J'ai choisi le Canada. Mais c'était contraire parce que je ne comprends pas ce qu'on fait puisque je n'ai rien comme des actions criminelles, comme rien à reprocher autre que ça, que je suis rentré par la porte que je ne devais pas rentrer, mais ce n'est pas moi qui l'avais choisi. C'est quelqu'un qui m'a amené. Et jusqu'à maintenant, si on cherche sur mes dossiers, ni aux États-Unis, ni en Haïti, ni ici au Canada, après 10 mois, ils n'ont rien, ils ne peuvent rien trouver en ce qui concerne des criminels concernant moi et ma famille. Voilà. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme vous pouvez le constater, voici une famille qui ne demande qu'à vivre. Une famille qui ne demande qu'à être intégrée comme bien d'autres familles. Une famille qui est ordinaire, comme la plupart des autres familles, qui est arrivée, qui s'est battue mieux que la plupart d'autres. Ils sont arrivés, ils se sont battus, ils ont trouvé un emploi, ils ont envoyé des enfants à l'école, monsieur travaille, madame travaille, les enfants vont à l'école. Ils ne sont pas différents, par exemple, de nos frères syriens que nous avons ouvert les portes. Ils ne sont pas différents de nos autres frères qui viennent de partout ailleurs. Pourquoi doivent-ils être expulsés au moment où nous avons besoin de main-d'œuvre, nous avons une économie qui manque de personnes honnêtes. Voici une famille honnête qui est menacée d'expulsion en Haïti. Québécoises, Québécois, Canadiens, mobilisons-nous pour demander à M. Trudeau de surseoir cette décision d'expulser M. Fresnel, sa femme et leurs 3 enfants en Haïti. Ils sont des hommes et des femmes honnêtes. Ils n'ont commis aucun crime, juste le seul de vouloir trouver un meilleur pays d'accueil pour fuir le danger qu'ils ont laissé derrière. Voilà 15 ans qu'il est parti de Haïti. 15 ans. Ces enfants ne connaissent pas Haïti. Alors leur demander de rentrer en Haïti aujourd'hui, 15 ans après, c'est vraiment manquer d'humanisme quelque part. Donc, je lance un appel ici en tant que député, candidat à la députation ici à Bourassa-Sauvé. Je l'ai souvent dit que dans ce quartier, dans cette circonscription, il y a des centaines et centaines de familles qui vivent la même situation. Beaucoup qui sont expulsés dans l'anonymat parce que ce sont des petits. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mobilisons-nous. Demandons à M. Trudeau de surseoir son appel, de laisser ses petits-enfants poursuivre leurs études ici à Montréal, au Québec.